Au sommet d'un plateau battu par les vents, il ne reste aujourd'hui que des ruines. Pourtant, ici, il y a 800 ans, se trouvait une ville fortifiée. Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo découverte d'un village où au sommet il y a un château. Bon, ce qu'il en reste, bien sûr, des ruines d'un château que je vais aller découvrir. Je vais partir en marchant parce que de faire le tour, je pense que ça dure pas mal de temps. Le détour en voiture aussi pour arriver au pied est très très long. Jusqu'au château en montant, qui sera une trentaine de minutes environ. Donc c'est le château de Poules ou de Salveterra. Et du coup ce château c'était une ancienne forteresse du coup située sur un plateau. Donc c'est une ancienne forteresse médiévale située dans les Pyrénées-Orientales. Et du coup on va aller découvrir ça. C'est le château qu'on voit juste au-dessus. Je sais pas si vous le voyez. Donc j'espère que ça va pas être trop fatigant. Mais vu que c'est que de la montée, je pense que ça va le faire. On va essayer de faire des plans de fou. C'est parti pour la découverte, let's go. En tout cas, j'espère ne pas être trop KO. Là, c'est parti, on va essayer de monter. On va commencer. Donc, je vais aller chercher le chemin de départ pour la montée. C'est parti, on va filmer tout ça, on part à l'aventure. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo. C'est parti, les gars. Bon les gars, ça y est, j'ai trouvé le chemin pour le château. Très stylé. On doit arriver là-bas. Très stylé. Il fait grave chaud. Mais bon, il y a un petit peu de vent, donc ça sauve un peu le truc. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne. Je vais pouvoir filmer tranquille et faire des beaux plans. En tout cas, le village est incroyable. C'est calme, un peu dans les montagnes. Et moi, c'est ça que je kiffe. Donc au niveau du sac, j'ai essayé d'optimiser au maximum pour pas avoir le sac trop lourd. Sinon, j'aurais galéré à monter. Voilà, le chemin il s'est coupé en deux. Soit à droite, soit à gauche. J'ai pris à gauche. Il y a grave des rochers. Donc un peu galère pour monter. Surtout que j'ai pas pris les chaussures de sport. Mais bon, on est chaud. Avec cette vue de fou, ça fait l'affaire. En tout cas, j'espère que vous êtes chaud pour les vidéos. Je vais essayer d'en faire au max, comme j'ai dit. Une vidéo par semaine, un peu plus, pour voir ce que ça donne. Ça va, on a des petites indications. Let's go! Regardez-moi ce chemin, les gars. C'est grave stylé. Tout seul. Il n'y a personne, à part les bruits bizarres des... Il y a grave des bourdons et des abeilles et tout, mais... Peut-être des serpents, faire attention, mais... Au tiers du chemin. Donc on a bien avancé. Bon, petite pause. J'aurais jamais dû voir ça. Les gars, regardez, je viens de trouver un nid de serpent. Je sais pas si vous le voyez à l'intérieur. Mais il y en a bien.
Bon, on reprend le chemin. La pause c'est terminé. Là, on est à peu près ici. Donc là, le chemin il s'aplatit un peu, donc ça va. Il y a un peu moins de montée. On va contourner, je crois, le plateau, puis après monter dessus. Donc, on change d'endroit. La vue comme ça. Avec la petite bouteille d'eau. C'est parti. En tout cas, on franchit les étapes. Le chemin continue. Bon les gars, obligés de monter. Parce que le chemin il s'est un peu rallongé. Sur GPS, ça me dit de passer entre les rochers. Bon, il n'y a pas de chemin alors que le chemin il est là, mais la route elle est ultra longue si on prend ce chemin. Donc je pense que je vais couper comme ils me disent et on va essayer de monter là sur les rochers. Let's go. Purée, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe par les rochers? Mais il y a moyen qu'il y a grave des serpents et des trucs bizarres. Ou je passe par le chemin normal mais ça me fait un gros détour. Bon, je passe par les rochers. Oh, c'est chaud. Oh, je l'aperçois les gars. Il est là-bas. On est encore archi loin. Mais au moins, je le vois de plus près. Regardez. Ouh, incroyable. J'ai retrouvé le chemin en coupant. C'était une meilleure idée. Maintenant, on le reprend. Et let's go. Regardez les gars. De l'autre côté du chemin. Comme c'est stylé. Je viens de voir passer un serpent ultra rapide. Je vais suivre les chemins principaux parce que là, ça commence à faire flipper. Ok les gars, on est je pense à la moitié ou un peu plus. On a bien avancé depuis le village. C'est cool. Maintenant ça permet de tout voir autour. Quand tu vois ça là, c'est que t'as vraiment chaud. Avec les mouches qui tournent autour là, qui collent, des bêtes bizarres. Mais bon, on s'approche. On s'approche. Du coup, en faisant le détour en voiture, j'aurais pris cette route. Et je me serais garé juste ici, en bas du château. Mais nous, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche l'aventure, la rando. Sinon, ça aurait été trop facile. En tout cas, arrivé au pied. Maintenant, faut monter. Regardez ça, wesh. C'est tellement stylé. Et nous, on est là pour monter ici. Et je crois que c'est ce chemin. C'est parti. Oh
Le chemin les gars, je sais pas si c'est celui-là, mais là, ça commence à craindre. Si je tombe, je suis mort. Mais au moins, la vue est pas mal du tout. Je crois que je me suis trompé de chemin. Je sais pas où ça m'amène là. Oh là là, c'est quoi ce chemin de fou? Il y a des ronces. Aïe, hop là. Oh le lézard de fou. Oh là là, mais elle est où l'entrée? C'est abusé. Du coup les gars, impossible de filmer avec ma caméra vu où je suis. Vu que je me suis trompé de chemin et que le détour il est trop long, j'ai pas le choix, je dois escalader cette espèce de rempart là. Sauf que les rochers sont tellement raides. Et du coup, je vais devoir me la donner. Mais bon, on est chaud. J'ai enfin réussi les gars. Je suis arrivé sur le plateau. Et le château est juste là. J'ai dû escalader. J'avais pas le choix. J'ai escaladé ça pour arriver ici. On a démarré de tout là-bas. Maintenant, on est ici. Maintenant, il reste plus qu'à voir le château. J'ai glissé sur une pierre. Je me suis explosé le genou. Mais bon, ça valait le coup. Son histoire est étroitement liée au conflit entre la France et l'Aragon. Ce site est occupé dès l'Antiquité, probablement comme poste d'observation, et donc un premier château existe vers le XIe siècle. Mais la forteresse actuelle est surtout connue pour avoir été reconstruite en 1246 par le roi Jacques Ier d'Aragon. À cette époque, la région est une zone stratégique, ou plutôt une frontière stratégique, entre le royaume de France et le royaume d'Aragon. Le château est donc conçu comme une place pour défendre cette frontière. Le nom Salveterra signifie d'ailleurs terre de salut, un lieu de refuge pour les habitants. Donc le village fortifié est progressivement abandonné au profit du village de Poul en contrebas. Et donc le château tombe alors en ruine au fil des siècles. On reste avec les ruines. Oh là là, mais c'est trop les mouches, c'est abusé. Bon les gars, on est enfin arrivé au château, enfin ce qu'il en reste. Voilà les ruines. En fait je savais pas, mais du coup c'est creusé on va dire en dessous autour des ruines. C'est incroyable. Wesh. Espèce de grotte. Hop là. Hop. Petit passage secret. Ouh la guêpe. Ouh. Incroyable. Avec les ruines du château de Poul. Une petite fenêtre pour observer. Car c'était aussi un lieu d'observation pour surveiller à l'époque les frontières entre les deux royaumes. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation. L'endroit est incroyable. Il fait très bon. On est à pas mal de mètres d'altitude. Très bonne randonnée. Les ruines sont très stylées. Je vais vous envoyer les plans de drone, je pense. Vous allez vous choquer. Cet ancien château qui vraiment résiste encore, même s'il tombe en ruine petit à petit. Bientôt il ne restera plus rien à part s'il le rénove. Là il y a des salles, je sais pas elles représentent quoi, mais bon, il y a des affaires de travaux. Ça
Peut-être que c'était les toilettes ou je sais pas. Mais... Le chemin du retour les gars. J'espère que vous avez kiffé en tout cas les ruines du château. Téléportation. Bon les gars, je suis KO. La rando elle est terminée. L'aventure terminée. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était SLNco. Ciao la famille.